Utilisation de Dante. Dante Controller est un logiciel proposé gratuitement par Audinet qui fonctionne avec tous les appareils compatibles Dante provenant de n'importe quel constructeur. C'est l'outil principal qui est utilisé pour configurer et utiliser le réseau Dante. Dante Controller est utilisé pour configurer, afficher et ou modifier le routage du signal audio, configurer le clocking, régler les paramètres d'appareils individuels comme la fréquence d'échantillonnage, la latence, surveiller la santé du système en observant le comportement de la latence et la qualité du clock. Lorsque Dante Controller est lancé sans appareil connecté, il apparaît comme vide. Cela est dû au fait que Dante Controller indique toujours l'état actuel du réseau indépendamment de l'historique. Il est important de comprendre que l'état du réseau sous Dante, les souscriptions, les étiquettes et les réglages, tout réside dans les appareils Dante eux-mêmes. Cela signifie que toutes les copies de Dante Controller connectées à un réseau verront toutes exactement les mêmes choses. Connectons un appareil Dante directement à notre ordinateur et observons. L'appareil apparaît tout simplement. Cela met en avant un point clé au sujet de Dante. Tous les appareils sont autodétectables sans préconfiguration. À noter que l'appareil possède un nom intelligible. Nous pouvons modifier ce nom, ainsi que celui de chaque canal. Pas besoin de série de chiffres. Cela met également en avant un cas d'utilisation important. Un appareil Dante peut être directement connecté et affiché dans Dante Controller. Aucun commutateur n'est nécessaire pour cette connexion unique. Ce type de connexion peut être très utile en tant que simple plateforme d'enregistrement avec une table de mixage et Dante Virtual Sound Card. À présent, utilisons un commutateur pour connecter plusieurs appareils en même temps. Ces appareils apparaissent automatiquement, exactement comme le premier. Maintenant, nous pouvons apercevoir deux appareils ou plus. Alors, nous pouvons établir une connexion. Cliquez sur le signe plus à côté de Dante Transmitter et Dante Receivers pour afficher les canaux individuels. Utilisez le signe plus à côté de chaque nom d'appareil pour ouvrir des canaux uniquement pour cet appareil. La plupart des appareils Dante sont à la fois transmetteurs et récepteurs. Les canaux du transmetteur apparaissent toujours sur l'axe horizontal, ceux du récepteur sur l'axe vertical. Dans Dante, nous appelons ces connexions des souscriptions. Cliquez sur le signe plus pour afficher les canaux du récepteur sur l'appareil A. Cliquez sur l'autre signe plus pour afficher les canaux du récepteur sur l'appareil B. Ceci ressemble à une grande feuille de calcul. Nous pouvons apercevoir tous les canaux disponibles sur chaque appareil. Rappelez-vous que pour se connecter entre eux, nos appareils doivent utiliser la même fréquence d'échantillonnage et la même résolution. Ces appareils sont réglés pour utiliser une fréquence par défaut de 48 kHz à 24 bits. Pour souscrire ce canal de transmetteur à ce canal de récepteur, nous n'avons qu'à cliquer sur cette intersection sur la grille. Une case à cocher verte s'affiche, ce qui signifie que nous sommes connectés, et c'est terminé. Si nos fréquences d'échantillonnage, nos résolutions et nos types de formats ne correspondaient pas, nous aurions aperçu un message d'erreur au lieu de la case cochée verte. Procédons à quelques souscriptions supplémentaires avec ces deux appareils. Vous n'avez qu'à cliquer sur les intersections et ce sera fait. C'est d'une facilité incroyable. La suppression d'une souscription n'est pas plus compliquée que cela. Il suffit de cliquer sur la case cochée verte afin de déconnecter la souscription. L'icône disparaît, ce qui indique qu'il n'y a plus de connexion. Fractionnement.
Envoyer un canal à plusieurs appareils et destinations. Difficile avec un grand nombre de solutions historiques, mais facile avec Dante. Vous n'avez qu'à cliquer sur les intersections des canaux du transmetteur souhaité et des canaux de plusieurs récepteurs. C'est fini. Il n'y a pas besoin de matériel spécial ni de réglage. Le signal audio du transmetteur est envoyé à toute souscription de récepteurs. Lors du fractionnement du signal audio vers plus de 3 appareils, Dante Controller présentera un message fan-out indiquant que l'usage multicast est recommandé pour une efficacité de réseau optimale. Le sujet du multicast est abordé dans la partie consacrée au niveau 2. Il vous est vivement recommandé de donner des noms à vos appareils avant d'effectuer le routage afin que les choses restent claires. Vous pouvez attribuer des noms de votre choix aux appareils et aux canaux associés. Pour changer le nom d'un appareil, faites un double-clic sur le nom de l'appareil dans la fenêtre Routing View. Dans la fenêtre Device View qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Device Config. Changez le nom selon vos souhaits. Cliquez sur Apply pour terminer. En plus de nommer les appareils, vous pouvez utiliser la fenêtre Device View pour étiqueter des canaux individuels de transmetteurs ou de récepteurs. C'est parfait pour identifier rapidement les canaux individuels dans un mixage en direct et cela facilite l'utilisation du système par des débutants. Voyez-le comme la version logicielle du ruban adhésif qu'on trouve généralement sur les consoles. Pour que les appareils Dante se connectent efficacement entre eux, ils doivent utiliser le même format audio, autrement dit, la même fréquence d'échantillonnage. Ce paramètre est réglable pour chaque appareil dans Device View. Pour accéder à la fenêtre Device View, faites un double-clic sur le nom de l'appareil que vous souhaitez régler, accédez à l'onglet Device Config. Vous pouvez alors régler la fréquence d'échantillonnage et la résolution appelée ici encodage. Certains constructeurs autorisent éventuellement uniquement certaines fréquences d'échantillonnage et valeurs d'encodage en fonction du produit concerné. La combinaison la plus habituelle est de loin 48 kHz PCM24. Que se passe-t-il lorsque nous déconnectons les appareils ou les mettons hors tension? Nous passons notre temps à déconnecter, connecter et configurer. Lorsque nous débranchons les appareils ou les mettons hors tension, ils disparaissent de Dante Controller. Rappelez-vous, ce sont les appareils Dante et nos Dante Controller qui contiennent les informations relatives aux souscriptions. Alors que se passe-t-il lorsque nous branchons à nouveau nos appareils? Lorsque nos appareils sont remis sous tension, ils réapparaissent dans Dante Controller. Toutes les souscriptions réapparaissent également. Ceci apporte à Dante une fonctionnalité de premier ordre. Les appareils se souviennent toujours de leur connexion. Lorsque vous configurez un système dans un nouvel emplacement, toutes les souscriptions de cet appareil sont automatiquement rétablies. Vous n'avez même pas besoin de Dante Controller pour y parvenir. Les appareils Dante rétabliront automatiquement les connexions. Une dernière remarque. Les gens se demandent souvent si Dante Controller doit être présent pour qu'un réseau Dante fonctionne. Eh bien non. Ceci n'est pas exigé. Point clé à retenir de cette partie. Dante Controller détecte et affiche automatiquement les appareils connectés. Dante affiche les appareils sous le nom défini par l'utilisateur. Pour chaque appareil, Dante Controller affiche aussi bien les canaux du transmetteur que ceux du récepteur. Les connexions de canal à canal sont appelées souscriptions. Les souscriptions sont établies et supprimées par un simple clic sur l'intersection des canaux de transmission et de réception pour chaque appareil que vous connectez. Les souscriptions ne peuvent être établies qu'entre appareils dotés de la même fréquence d'échantillonnage et de la même résolution, encodage. La fréquence d'échantillonnage et l'encodage sont réglables dans la fenêtre Device View de Dante Controller pour chaque appareil séparément. Les appareils Dante se rappellent
les réglages et les souscriptions et les rétablissent automatiquement lors de chaque mise sous tension ou reconnexion. Dante sélectionne automatiquement un Clockmaster parmi ceux des appareils connectés. Généralement, il n'y a aucune raison de modifier cette sélection. Vous n'avez pas besoin de garder Dante contrôleur actif sur le réseau. Il n'est nécessaire que lorsque vous voulez effectuer des changements. Dante ne modifie les données audio d'aucune façon.